Bonjour à tous. En cas de sortie de la France de l'Union européenne et de l'euro, risque, je cite, de récession aggravée et durable, de crise sociale sans précédent, mais aussi de guerre civile, voire de conflit militaire. Fin de citation, je vous dirai dans quelques minutes d'où ça vient, c'est tout récent. Les Eurogagas activent le projet Peur, le projet Peur qui était né en 2016 lors de la campagne référendaire sur le Brexit au Royaume-Uni. Et pourquoi ils l'activent? Parce qu'ils disent eux-mêmes qu'on est plus proche que jamais d'une explosion, je cite, de la zone euro et de l'euro, de l'Union européenne, et que le Frexit avance. Alors les grands médias ne vous en parlent pas beaucoup, mais le Frexit avance. Je vous avais fait des vidéos sur ce sujet-là il y a quelques semaines. Tout est toujours d'actualité, vous pouvez vous y reporter. Ça avance. Et c'est très très positif, et donc ils sont en panique. Je parle d'économistes du système, je parle de l'oligarchie européiste et mondialiste. Parce que l'Union européenne est mal en point. Notamment depuis cette crise Covid, à bien des égards, elle a été démasquée. On va y revenir dans un instant très concrètement. Et il y a du nouveau là-dessus. Alors nous, notre devoir de patriotes et de mouvement politique, les patriotes, c'est de hâter ce Frexit, de libérer la France le plus vite possible à sortir de l'Union européenne et de l'euro, mais aussi de toutes les instances supranationales, évidemment, CEDH, Schengen, OTAN, etc. Et pour cela, nous lançons dès aujourd'hui un défi Frexit original et efficace. Le lien pour le signer et le partager se trouve sous la vidéo en description. On va le faire par palier, par étape. Premier objectif, 10 000. 10 000 votes. Ça va aller très vite. Et à chaque objectif, on fera un événement pour le Frexit. Marquant, efficace. Je ne vous dis pas quoi à l'avance, vous verrez bien. Le lien se trouve vers ce défi sous la vidéo en description. Partagez-le, envoyez-le, mettez-le sur vos réseaux sociaux et signez-le. C'est extrêmement important de se battre maintenant et de résister avec nous. Restez pas esselés. Certains se disent comment faire pour agir efficacement. Enfin, il faut d'abord être dans un cadre rassembleur collectif et efficace. C'est la carte orange d'adhérents aux patriotes, ça. Grand mouvement de libération nationale. Le lien pour adhérer, réadhérer ou faire un don de soutien à toutes nos actions, de plus en plus nombreuses, se trouve sous la vidéo en description et tout ça est largement défiscalisé pour vous. Le lien pour adhérer est également en commentaire épinglé et en fin de vidéo, vous pourrez cliquer directement sur l'écran pour nous rejoindre. Bienvenue d'avance aux patriotes. Combat pour la liberté, la France libre, la France de demain. Et bravo à ceux qui font un don de soutien à nos actions. Alors oui, l'Union européenne est très mal en point, ça fait paniquer les Eurogagas qui sortent des arguments qui feraient presque rire, de peur, d'intimidation, comme ils le font d'ailleurs sur le Covid. Ils sont les mêmes. On va y revenir. L'Union européenne est mal en point, démasquée à bien des égards par cette crise Covid. Démasquée sur ses conflits d'intérêts, souvenez-vous, le 8 octobre dernier. Un contrat géant d'1 milliard d'euros pour acheter du remdesivir à Gilead. Alors qu'on savait déjà à l'époque que c'était inefficace, voire dangereux, voire mutagène, favorise les mutants, comme le dit le professeur Raoult. Et dès fin juin 2020, l'Agence européenne du médicament autorisait la mise sur le marché de ce remdesivir, premier médicament qui était autorisé par l'Union européenne contre le coronavirus. Démasqué sur sa réalité profonde, c'est-à-dire sa dépendance totale aux intérêts allemands, l'Union européenne, en fait, c'est l'empire euro-germanique. Et ça, beaucoup de Français l'ont compris cette année. Alors moi, j'en veux pas tant aux Allemands, ils défendent leurs intérêts nationaux, je ne vais pas leur en vouloir. J'en veux aux élites, entre guillemets, françaises qui trahissent les intérêts français par l'Union européenne et l'euro. Alors on l'a vu tout récemment, le 26 mars, la Cour constitutionnelle allemande de Karlsruhe a annoncé qu'elle empêchait le président allemand de ratifier le plan de relance Covid, plan de relance européen, vous savez ce fameux plan qui fait que la France va recevoir 40 milliards en échange de 80 milliards d'euros sur lesquels elle s'engage, délirant. Mais l'Allemagne a dit non, non, nous on va d'abord vérifier que le mécanisme de dette commune prévu par ce plan de relance est bien conforme aux intérêts allemands, est bien conforme à la constitution allemande. Et ça, elle l'a annoncé le 26 mars et depuis, l'Europe attend, la France attend. Voilà, on est dépendant des Allemands, comme sur l'avion de combat du futur SCAF que je combats, puisqu'il s'agit de piquer les technologies françaises, notamment celles de Dassault, eh bien on est suspendu aux décisions du Parlement allemand en permanence, du Bundestag. Voilà. Et ça, c'est l'empire euro-germanique. Ce fait que même Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie, s'est un peu énervé. C'était sur CNews le 2 avril dernier. Il a déclaré, je cite, « La croissance, c'est maintenant. La relance, c'est maintenant. En 2022 ou en 2023, ce sera trop tard. Les Chinois et les Américains nous seront passés déjà devant. » Ben oui, mais il ne fallait pas passer par l'Union européenne. Il fallait faire un plan français directement. Ça aurait été plus efficace, moins coûteux et plus rapide. Et puis il a ajouté, le même jour, « J'aimerais que l'Europe comprenne que nous ne pouvons pas attendre pour disposer de cet argent. » Eh oui, mais c'est ça. L'inefficacité, la nullité et la lenteur liées au fait qu'on est dépendant des intérêts allemands.
Démasquer l'Union européenne, démasquer aussi sur sa nullité logistique. Ça, c'est l'affaire des vaccins. Alors, vous savez, moi, je suis pour la vraie liberté vaccinale. Ceux qui veulent se faire vacciner sont vaccinés, mais ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, ils doivent pouvoir refuser et garder exactement les mêmes droits que les autres. Mais en tout cas, l'Union européenne a été complètement nulle sur l'affaire des vaccins, et là, beaucoup de Français ont ouvert les yeux. Et ça, comme sur beaucoup de sujets industriels, en fait, et ça casse le slogan que les européistes nous vendent en permanence depuis des décennies, qui est de dire « plus c'est gros, mieux ça marche ». Ben non, la preuve, ça ne marche pas, c'est faux. Les nations sont plus agiles et plus efficaces. Démasquer l'Union européenne, démasquer aussi sur son caractère totalitaire et liberticide. Je vous signale que c'est surtout l'Union européenne qui pousse au passeport sanitaire partout. LCI, dans un article toujours en ligne, qui a été mis en ligne le 14 janvier dernier, révélait d'ailleurs que depuis 2011, depuis 10 ans, l'Union européenne travaille à un passeport vaccinal. Et ce 29 mars, à la télévision, le commissaire européen Thierry Breton a été tout fier de montrer un prototype de passeport sanitaire européen. Démasquer l'Union européenne sur ses projets liberticides, démasquer sur ses mensonges sur le Brexit qui devait entraîner l'apocalypse, souvenez-vous. Ils n'osent plus le dire, parce que ça y est, le Brexit a eu lieu et ce n'est pas du tout l'apocalypse, au contraire. On a même maintenant des articles de presse assez étonnants. Je vous cite un article des Échos du 12 mars dernier. Je cite le titre. Investissement, 2 points, le Royaume-Uni récolte les premiers fruits du Brexit. C'est inédit ce genre d'article. Avant, on disait toujours que le Brexit allait entraîner la catastrophe. Maintenant, on dit qu'il profite du Brexit. Et on apprend dans cet article que le Royaume-Uni a ravi à l'Inde la 4e place mondiale des pays où il faut investir, selon une étude du cabinet PwC. Alors, les économistes du système, ils voient tout ça, l'oligarchie voit tout ça s'accumuler. Et elle se dit, mais le risque pour elle, l'opportunité pour nous et pour la France, mais le risque pour elle, c'est l'explosion de l'Union européenne et de l'euro. Ainsi, vous avez un article des Échos du 27 mars où l'économiste du système, un des économistes du système, Marc Touati, s'exprime. Je cite le titre. « L'explosion de la zone euro est de plus en plus probable, qui veut sa peau ?» Et il écrit dans cet article. « Arrêtons de nous voiler la face, la zone euro est en danger. » Il écrit toujours. « Compte tenu de l'ampleur de la crise actuelle, la probabilité de ce triste scénario, alors c'est triste pour lui, c'est très heureux pour nous et pour la France, s'accroît même de jour en jour. » Et il ajoute, pourtant censé constituer un havre de stabilité, la zone euro s'est finalement engoncée dans la croissance molle, ainsi que la fragilité économique, politique, sociale et sociétale. Retenez bien cette phrase. Il avoue que l'Union européenne s'est enfoncée dans la fragilité économique, politique, sociale et sociétale. Alors, qu'est-ce qu'il lui trouve encore? Pourquoi il la défend? Il écrit toujours dans cet article du 27 mars, « La zone euro est devenue un fossé entre ses promesses et ses réalisations. » Pas faux. Constituant par là même une machine à crise. Une machine à crise, c'est lui qui l'écrit, pas moi. Alors, face à cela, il voit bien que beaucoup de Français et de peuples s'en rendent compte. Alors, il réactive le projet Peur, le Fear Project en anglais, qui est né lors du référendum britannique sur le Brexit en 2016, où il s'agissait de faire peur aux Britanniques tous les jours à la télévision, en leur faisant croire que s'ils votaient pour la liberté, ça allait être l'invasion de sauterelles. Bon. Donc, ils sortent le projet Peur, mais le projet Peur, on y a droit aussi sur le Covid, et ce sont les mêmes. Les mêmes qui tous les jours vous disent il n'y a que des jeunes en réanimation, si vous embrassez votre grand-mère, vous allez la tuer, ayez peur, restez chez vous, etc. Ce sont les mêmes. Même projet Peur sur l'Union européenne. Alors là, ils ont sorti l'artillerie lourde, article des Échos du 3 avril dernier, tout récent. Je cite, vous allez voir ça. C'est les premières citations que je vous donnais d'ailleurs en tout début de vidéo. Mais il y en a d'autres. Je cite, « Si l'euro disparaissait, l'Europe et le monde, ça c'est le titre de l'article, s'engageraient dans un trou noir. » Donc, la zone euro se traduirait, je cite, par une récession aggravée et durable, une crise sociale sans précédent, mais aussi des guerres civiles, voire un conflit militaire. Bref, l'Europe et le monde s'engageraient dans un trou noir. Il ne manque plus que la guerre thermonucléaire. Ils sont impressionnants. Vous avez même un article dans le même registre de France Inter du 31 mars dernier. Je cite le titre. Vous allez voir, ne riez pas. « Sans l'Union européenne, la vaccination au Royaume-Uni n'aurait pas été aussi rapide. » Alors leur argument, c'est que l'Union européenne a exporté des vaccins au Royaume-Uni
D'accord, mais ça veut dire qu'elle aurait oublié d'en prendre pour elle-même alors. Enfin, tout ça tient pas la route. Enfin, tout ça est drôle, mais on est dans le sophisme pur, on est dans la propagande pure, voilà. Donc, s'ils sortent le bazooka quand même, comme ça, parlant de guerre, de conflits militaires, etc., c'est qu'ils ont peur. C'est qu'ils ont peur. C'est qu'ils voient qu'il y a un réveil. C'est qu'ils voient qu'il y a une prise de conscience. Et je vous le disais, et ils voient surtout que fondamentalement, structurellement, l'Union européenne et l'euro, ça ne tient pas. Ça ne tient pas, c'est artificiel, ça ne peut pas tenir. La réalité, elle est là. Donc il faut se battre, mener combat pour nos libertés face à cette tyrannie européiste qui est aussi la tyrannie covidiste. C'est la même. C'est la tyrannie oligarchique. Il faut se battre pour la liberté de la France par le Frexit. Se battre pour nos libertés individuelles et collectives sur l'affaire du Covid. Se battre pour la liberté de la France, sa souveraineté nationale par le Frexit. C'est le même combat. C'est le même ennemi. Enfin, je vous l'ai déjà dit, mais c'est très important de le comprendre. Face à leur projet peur, je n'ai qu'une seule phrase à vous dire. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et vous déplacerez des montagnes. Les Britanniques n'ont pas eu peur. Les Danois, en ce moment, sont en train de manifester tous les soirs contre les restrictions sanitaires et le passeport sanitaire. Ils n'ont pas peur. Ils ont déjà remporté des victoires l'automne dernier. Je vous l'ai dit, le peuple français doit être dans le même combat. Remplissez, partagez le défi. Première étape, là, défi Frexit, sous la vidéo en description. Événement lors du franchissement du premier objectif. Puis on passera à d'autres. Et on va sensibiliser comme ça tout le peuple français. Puis rejoignez-nous. Le lien pour adhérer et réadhérer se trouve ici en cliquant directement sur l'écran. Le lien pour adhérer aux Patriotes, ou réadhérer ou faire un don de soutien à toutes nos actions se trouve sous la vidéo en description et c'est largement défiscalisé pour vous. Le lien pour adhérer est également en commentaire épinglé. Et on se bat pour le Frexit, on se bat pour la libération nationale, on se bat pour l'indépendance, l'avenir de la France, pour la résistance. Bienvenue d'avance aux Patriotes, bravo à ceux qui font un don de soutien à nos actions. Vive le Frexit, vive la liberté, vive la France.